Alors voilà cette petite vidéo pour vous souhaiter en cette veille de Shabbat, Hanouka, Shabbat, Rosh Chodesh Tevet demain soir et Shabbat, un Shabbat incroyable. Un Shabbat, on va sortir trois Sefer Torah. Trois Sifrei Torah, mes chers amis. Un Sefer Torah pour Shabbat, un Sefer Torah pour Rosh Chodesh, un Sefer Torah pour Hanouka. Trois Sefer Torah sortiront dans nos synagogues ce Shabbat, un Shabbat triplement incroyable. Shabbat, déjà, c'est Me'en Olam Haba, c'est un avant-goût du monde futur. Rosh Chodesh, qui revient tous les mois, et quand ça tombe à Shabbat, Rosh Chodesh, c'est particulier. Shabbat, c'est le renouveau de la semaine. Rosh Chodesh, c'est le renouveau du mois. Un mois de Tevet qui va poursuivre les lumières de Hanouka. Et donc, également un Shabbat Hanouka ou Shabbat déjà, il y a les lumières de Shabbat, les bougies de Shabbat. On va allumer d'abord demain, avant l'entrée de Shabbat, bien sûr, les lumières de Hanouka, et on enchaînera avec d'autres lumières à l'entrée de Shabbat, celles de Shabbat, et on peut même rajouter des nérotes, des bougies aussi pour Rosh Chodesh avant l'entrée de Shabbat. Donc ça fait beaucoup de Baruch Hashem de lumière dans un même jour demain avant le Shabbat à allumer pour ce Shabbat triplement lumineux, triplement le renouveau de la semaine, le renouveau du mois et le renouveau de la lumière dans ce monde. Dieu sait qu'on en a besoin, et j'encourage chacun et chacune également à s'intéresser à la paracha de la semaine, Miketz. Miketz qui veut dire littéralement à partir de la fin, parce que c'est à partir de la fin de notre exil qui sera en même temps le début d'une ère nouvelle pour le monde entier, pour le Ham Israël, le retour enfin à son temple, à Jérusalem, le retour de tous nos chers disparus vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter, et la révélation d'Akadosh Baruch Hu révélée au monde, où les nations ne nous embêteront plus, et au contraire, ils vont louer le Ham Israël, ils vont louer le peuple juif qui lui-même fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, d'où l'importance de la prière. Ce Shabbat, la paracha de Miketz, elle traite bien sûr de l'histoire de Yosef avec ses frères. Les prémices de la Géoula, les prémices de la délivrance sont dans cette paracha pour Yosef et ses frères, pour Yaakov Avinu qui va revoir à la fin du livre de Bereshit son fils. Yaakov, il va revivre, et puis également les prémices de la Géoula, de la délivrance d'Égypte, plus tard avec Moshe Rabbeinu dans le livre de Shemot, mais c'est dès cette paracha-là, Miketz, c'est de là que germent déjà les prémices de la délivrance d'Égypte, et il y a même des commentateurs qui disent que c'est également de cette paracha-là avec Yosef que germent les prémices de la dernière délivrance, celle que nous allons vivre et que nous vivons déjà. Et donc c'est une paracha à s'intéresser, à étudier. Il y a une tonne de commentaires sur cette paracha, sur la personnalité de Yosef. On s'imagine même pas de quel personnage on parle quand on parle de Yosef, de Yehuda, de tous les frères et de bien sûr leur père Yaakov. On s'imagine pas, chaque enfant de Yaakov, c'est un monde en soi, et à travers l'histoire de Yosef et de ses frères, on peut apprendre beaucoup pour nos relations entre nous, entre juifs, combien on doit prendre des leçons finalement que Yosef, il aime toujours ses frères, et que les frères, ils cherchaient un moyen de retrouver leurs frères. Alors nous aussi, ce Shabbat, ça doit être celui d'être ensemble, L'Haftara, elle est tout aussi incroyable. Ce sera l'Haftara, Tadir Kodem, une triple Haftara. On lira c'est Shabbat Rosh Chodesh, c'est ce qui vient le plus récurrent tous les mois, donc on lira l'Haftara de Shabbat Rosh Chodesh, mais il y aura également le premier et le dernier verset de Shabbat Hanouka. C'est-à-dire que il y aura, même dans l'Haftara, il y aura Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka, même dans l'Haftara, imaginez-vous, et des tfilotes au niveau des prières très très riches, avec un moussaf incroyable, moussaf de Shabbat, Rosh Chodesh et Hanouka avec Alanissim. Donc c'est des prières, ce Shabbat, où il faut profiter, prendre le temps de faire la prière, prendre le temps
d'étudier la paracha, la haftara, d'étudier la Torah autour de nos tables et dans nos synagogues, de chanter, de se réjouir, de dire les chaim, selon les mots des chassidim, des rebbeim, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi. Et voilà, c'est un Shabbat incroyable qui nous attend. Je pense il faut le saisir. C'est un Shabbat qui n'arrive pas tout le temps dans cette configuration-là. Mais là, c'est 3 fois, 3 Sefer Torah sortis. Et 3, c'est une chazaka, c'est une présomption solide, comme nous disons dans la prière, 3 fois le mot kadosh pour désigner Akadosh Baruch Hu qui est saint. Ben, on le dit 3 fois, donc ce Shabbat, c'est le Shabbat de la chazaka, de la présomption de trois choses, 3 puissances, 3 lumières. Et à nous de pas laisser passer ce Shabbat, pas de dire j'ai passé Shabbat d'être passif, mais au contraire de dire j'ai vécu ce Shabbat, c'est-à-dire au sens, comme le Rabbi dit, de la chayout, de la vitalité, de l'intensité, tous ensemble, be'achadut, dans l'unité la plus parfaite. Après, on a vécu en début de semaine, cette semaine, ce qui s'est passé du côté de l'Australie à Sydney. On a une pensée pour toutes les victimes, leurs familles, et que très bientôt, avec la venue de Mashiach, le Rabbi à notre tête, eh bien, on va revoir tous ces disparus vivants devant nous pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yiratzon. Une pensée pour tout le Ham Israël, tout le peuple juif, où que vous vous trouviez, de vous adresser un Shabbat Shalom, un Good Shabbos, un Shabbat Rosh Chodesh Shalom, un Shabbat Rosh Chodesh Chanukah Sameach, Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.